Bonjour, vous êtes sur Décideur TV, c'est Ténor du droit. Je suis en compagnie de Jérôme Gavaudan, président du Conseil national des barreaux. Jérôme Gavaudan, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors l'élection présidentielle commence à approcher, on voit le premier tour arriver. Quelle peut être la place des avocats dans cette élection présidentielle? Alors j'ai tenu à ce que les avocats aient toute leur place, et j'en parle depuis un an comme président du Conseil national des barreaux. Et les choses commencent à prendre, effectivement. Et on ne peut pas être, nous, profession d'avocats, ceux qui se drapent dans leur robe sur les grands principes, sans quelque part interroger les équipes de candidats. Nous représentons une part importante de la société civile, dans nos modes d'exercice, dans notre répartition territoriale, et puis dans notre ADN aussi. Les avocats aiment bien débattre, aiment bien avoir des positionnements politiques, non pas politiciens, mais politiques. Et je crois que c'était important que le Conseil national puisse organiser ce débat, tant avec les justiciables, le public, mais aussi, et c'est la journée du 9 mars prochain, où nous recevrons les équipes ou les candidats s'ils veulent venir au Conseil national des barreaux, en fait à la Maison de la Chimie, où nous les interpellerons, ferons part des propositions, et puis surtout du ressenti et du travail que nous avons fait depuis un an pour un peu sonder, consulter les Français sur leur relation à l'accès au droit, leur relation à la justice, autour d'un thème qui est très important pour nous, qui est celui des injustices. J'ai lancé une grande consultation sur injustice, c'est-à-dire la justice au quotidien, l'accès au droit, et la façon dont les Français, effectivement, vivent leur relation au droit, leur relation à la justice. Alors justement, vous évoquez cette consultation. Combien il y a eu de contributions? Quel est le but de cette consultation? Alors c'était simplement de faire part aux Français, dans le cadre d'une consultation en mec.org, de leur ressenti, de leurs sentiments sur la justice. Nous pensons que nous allons aboutir à 100 000 votes avec des centaines de milliers de propositions des citoyens. Donc c'est une réussite. C'est simplement les sonder pour savoir ce qu'ils pensent de la justice, ce qu'ils pensent des avocats aussi, et ce qu'ils pensent de l'accès au droit, là où ils sont, là où ils vivent, citoyens, personnes physiques, mais aussi entreprises. Donc c'est un mouvement qui a fonctionné. Ce sont des méthodes modernes et participatives, mais c'est un effet efficace, et nous allons effectivement nous en saisir pour aller vers les pouvoirs publics, pour aller vers les candidats, pour leur dire voilà ce que souhaitent les Français: plus de proximité, plus de droits, plus de lisibilité, plus de liberté individuelle et collective. Alors, ce que souhaitent les Français, mais que souhaitent les avocats? Quelles propositions souhaitent-ils porter aux candidats à l'élection présidentielle? Alors, traditionnellement, il y a un certain nombre de points sur lesquels nous sommes attentifs. Un, sur le plan du droit, c'est-à-dire les grands principes essentiels d'un État de droit. Nous sommes les défenseurs de l'État de droit, et quand il y a des dérives, nous les dénonçons. Nous sommes aussi les défenseurs des libertés individuelles et collectives. Et par exemple, nous sommes très en pointe sur le combat en faveur des normes européennes en matière de liberté et de droits de l'homme, et de défense de la Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme, qui, vous le savez, est mise en danger par un certain nombre d'hommes politiques, de tous bords d'ailleurs, pas simplement dans les extrêmes, qui mettent en cause le droit européen, le droit protecteur européen, et aussi la Cour. Donc par exemple, ça c'est un point important. Puis nous sommes attachés aussi à la proximité, c'est-à-dire au fait que le citoyen peut trouver son juge rapidement, peut trouver son homme ou sa femme du droit à proximité aussi, peut avoir une solution pour qu'enfin les injustices puissent disparaître, en tout cas ce sentiment d'injustice, c'est-à-dire de droit qui n'est pas respecté, ou simplement de droit auxquels on ne peut pas accéder, que ce soit des droits sociaux, parce que ça existe aussi, mais des droits aussi sanctionnés par le droit, par les normes, avec ce sentiment qui, en plus pour nous, est très important, c'est que l'accès au droit, la disparition des injustices stabilise la démocratie, et c'est bien ce que nous souhaitons. Alors, vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous allez organiser le Printemps des avocats, un rendez-vous, un grand débat avec les candidats à l'élection présidentielle à la Maison de la Chimie. Qu'attendez-vous de cet événement? Pouvez-vous nous le présenter? Alors, cet événement, il est destiné d'abord à tous les avocats qui le souhaitent. La Maison de la Chimie, au 9 mars, sera largement ouverte. On peut y rentrer nombreux. Donc, tous les avocats, tous les élus de la profession pourront venir discuter, donc se retrouver, discuter entre nous, fêter à l'occasion, dans un cycle qui est celui des 30 ans du Conseil national des barreaux, qui a été installé en 1992, et donc nous fêtons en 2022 les 30 ans, rencontrer les acteurs de la société civile, syndicats, think tanks qui seront présents, avec lesquels nous avons travaillé, et puis, vous l'avez dit, rencontrer les équipes de candidats pour leur faire part de nos positions, de ce qui sont les fondamentaux que j'évoquais avec vous, et puis aussi les écouter,
pour savoir quelle garantie nous donne sur des problèmes à la fois généraux, mais aussi très concrets, sur la procédure pénale, sur la procédure civile, en écho peut-être d'ailleurs aux États généraux qui seront quasiment à la fin de leur cycle. Oui, on aura presque la restitution. Au mois d'avril. Dernière initiative du CNB, il y aura également un ouvrage sur le thème des injustices. Oui, un ouvrage qui va être publié dans quelques jours, la semaine prochaine. Parlons d'injustice, et qui est pas une compilation, mais une réflexion avec le travail en commun de beaucoup d'élus du Conseil national des barreaux, et qui répondent aux questions essentielles à la suite de ces consultations qui ont été posées par les citoyens, avec une vision d'élus, une vision humaine, mais aussi une vision prospective des services que peuvent les rendre les avocats, puis des grands principes que nous défendons. On va conclure là-dessus. Merci Jérôme Gavaudan d'être passé sur le plateau de Ténor du droit. Merci à vous, à bientôt. Merci à toutes et à tous de votre fidélité et à très bientôt pour un nouveau numéro de Ténor du droit.